Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co pour cette 26e journée du challenge d'octobre. Aujourd'hui, le thème, c'est ma BD de science-fiction préférée et pour le coup, ça n'a pas été si dur que ça à choisir de mon côté. Effectivement, je ne connais pas tant que ça de BD de science-fiction, j'adore ça, mais je n'en connais pas tant que ça. À part les grands classiques Carbone, Silicium et Shangri-La de Mathieu Bablet, et puis certaines autres BD, notamment le Bolshoi Arena que j'ai beaucoup apprécié, enfin que j'apprécie beaucoup parce que c'est en cours. Il n'y en avait pas tant que ça que je connais en tout cas personnellement. Ça va être d'autant plus intéressant pour moi de lire vos commentaires sur vos BD préférés. C'est comme je le disais, un thème que j'apprécie, mais où je ne connais pas plus que ça des BD. Et puis souvent quand je vais voir des notes sur internet de certaines des BD de science-fiction, elles sont vraiment moyennement notées. Donc je m'y lance pas forcément. Dans mon top, on va dire, pour attendre un petit peu et laisser un peu de suspense, dans mon top 3, j'avais effectivement d'abord le Bolshoi Arena. C'est une BD très sympa de Boulet et ACI. C'est un dessin qui est très très simple pour le coup. Vraiment au début j'avais beaucoup de mal à m'accrocher au dessin. Et pour moi le dessin c'est très important, donc ça a été très dur au début. Mais la BD est en fait plus facile à feuilleter parce qu'on s'accroche plus, comme d'habitude, quand il y a des mauvais dessins, entre guillemets, on s'accroche plus à l'histoire qu'au dessin. Et là, c'est une histoire un petit peu à la Ready Player One, pour ceux qui connaissent. Donc, on part dans des casques de réalité virtuelle et on peut créer des choses, on peut vivre dans la réalité virtuelle, gagner de l'argent dans la réalité virtuelle, etc. etc. C'est une BD qui est vraiment sympa sur le thème, justement, de la réalité virtuelle et de la science-fiction. Mais les dessins ont fait que dans tous les cas, elle ne pourrait pas être première. Bon. En top 2, eh bien, j'avais Shangri-La et je pourrais mettre aussi Carbone et Silicium. Les deux vont ensemble pour moi, les deux de Mathieu Bablet. Pareil, les dessins, je ne suis pas un immense fan. Je trouve que souvent c'est trop exagéré et les visages sont toujours trop les mêmes. Et puis les couleurs effectivement sont exagérées comme je disais juste avant. Mais c'est des dessins qui ne gâchent pas non plus l'expérience. Mais le côté visage tous un peu les mêmes, moi ça me dérange un peu. Et puis par contre les histoires sont super bien, quoi. Shangri-La et Carbone et Silicium sont des masterclass au niveau de l'histoire. Je trouve que c'est une très bonne BD. Et j'ai une petite préférence quand même pour Shangri-La, le plus vieux du coup, qui me plaît un peu plus. Par contre à l'inverse sur Carbone et Silicium, je trouve que les dessins sont un peu mieux. Et les couleurs en tout cas sont un petit peu mieux. Et puis il y a mon top 1, j'en ai fait une rubrique dessus, c'est Universal War 1. J'ai toujours pas lu Universal War 2, mais Universal War 1, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre de la BD. C'est seulement sur 6 tomes de BD en mode franco-belge, donc 50 pages à peu près en moyenne. C'est dessiné et scénarisé par Barjam, et c'est vraiment une BD merveilleuse, je trouve, dans la science-fiction. Pour plusieurs raisons, bien entendu. D'une part, l'histoire, elle est topissime. On s'attache facilement aux personnages principaux, on les suit de bout en bout avec grand plaisir. Et puis il y a ce côté boucle temporelle, science-fiction poussée on va dire, à ce qui pourrait être proche de la réalité ou de ce qui pourrait se faire dans le futur. En tout cas c'est ce qu'il a essayé de faire Barjam en faisant beaucoup de recherches, beaucoup de demandes avec des chercheurs justement, etc. Donc ça c'est très intéressant je trouve. Et puis les dessins vont avec, c'est des très bons dessins. Moi j'apprécie en tout cas beaucoup toutes les scènes dans l'espace, les vaisseaux, tout ça c'est très bien fait, c'est des choses qu'on voit pas souvent en tout cas, ce genre de vaisseaux et ce genre de dessin de l'espace. Et puis les personnages comme je le disais sont plutôt bien dessinés et ils ont tous des caractères par contre qui sont très très bons je trouve, des caractères très forts. L'escouade Purgatory, donc ça c'est l'escouade principale qu'on va suivre, l'escouade purgatoire en français. Et qui va être en fait des gens qui ont tous un peu fait de la merde dans l'armée et qui vont tous être rassemblés pour avoir une dernière chance parce que c'était quand même des bons éléments. C'est tout un mélange de plein de bonnes idées qui crée une très bonne BD. J'avais d'ailleurs vu que quelqu'un dans les commentaires de ma vidéo précédente sur Universal War 1 m'avait dit que je l'avais poussé à l'acheter. J'aimerais beaucoup savoir s'il a apprécié. Ça me ferait plaisir d'avoir son retour, bien entendu, quand je vous donne envie de lire des BD, ça me fait toujours plaisir de savoir si derrière elles vous ont plu. Donc voilà, pour moi c'est Universal War 1 en top 1, mais alors facilement, j'avoue, c'était vraiment un énorme coup de cœur cette BD là. Maintenant, c'est à vous de me mettre en commentaire ce que vous avez préféré dans la science-fiction, et puis bien sûr toutes les séries que vous connaissez et qui pourraient me plaire, ça c'est vraiment hyper important, moi j'adore cette communication qu'on peut avoir dans les commentaires. Je vous laisse mettre un j'aime si vous appréciez ma vidéo, et bien sûr vous abonner et appuyer sur la cloche pour suivre mon contenu. C'était BD & Co, je vous dis à demain pour le 27e jour, bye.